Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, nous avons ici pour vous, pour cette énergie du mois de décembre, nous avons l'étoile. L'étoile représente la chance, représente l'espoir, représente imaginez une étoile là-haut dans le ciel qui vous guide, qui vous donne de l'espoir, qui vous réconforte chaque fois que vous doutez de votre chemin, que vous doutez d'être dans le juste, que vous doutez de l'issue, que vous doutez de votre légitimité. Il y a quelque chose d'invisible là, une foi, une lumière, une étoile qui vous réconforte et qui vous guide et qui vous dit de garder espoir parce que les choses vont aller, les choses vont bien se passer, les choses vont se lisser, ça va aller. Voilà, c'est ça l'étoile. L'espoir, ça va aller. Il y a un grand espoir, ça va aller. Les choses vont bien se passer. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? On dirait qu'il s'agit surtout de soit vos finances, soit votre vie professionnelle. Vous entrez dans le mois de décembre avec ces deux énergies ici que sont la 8 de denier et l'as de denier. Ces deux cartes, ces deux énergies ensemble me font comprendre que vous avez beaucoup travaillé à élaborer un nouveau départ. Bon, bien sûr, il peut s'agir aussi d'une vie relationnelle. Hein, ça peut être une vie de famille, une vie de couple à laquelle vous avez beaucoup travaillé pour établir un nouveau départ. Ça peut être un déménagement, ça peut être partir dans un autre pays, voilà. Ce que ça nous indique, c'est que vous avez mis beaucoup d'efforts à peaufiner, à raffiner, à vous concentrer, à calculer, à mesurer chaque détail de quelque chose dans le travail sur lequel vous étiez complètement focalisé et concentré pour commencer quelque chose de nouveau. Ce sont des deniers. Les deniers nous parlent de la matière, du concret, du tangible. Ce n'est pas des pensées, ce ne sont pas non plus des émotions. Vous avez, s'il s'agit d'une vie relationnelle, vous avez travaillé par exemple sur des défauts, vous avez travaillé sur des comportements, vous avez travaillé sur une attitude, sur des comportements, d'accord, pour permettre un nouveau départ. Maintenant, s'il s'agit de votre travail, vous avez clairement travaillé comme un fou ou comme une folle pour commencer quelque chose de nouveau, pour démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau travail, une nouvelle responsabilité, une nouvelle entreprise. Il y a beaucoup d'énergie, de temps focalisé, concentré sur ce nouveau départ. Quand je parlais de vie relationnelle, il faut savoir aussi que les deniers peuvent représenter la considération qu'on a pour soi-même, la valeur qu'on s'accorde à soi-même. Donc ça peut aussi nous indiquer, ça peut aussi nous parler de ça, c'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé à acquérir de la confiance en vous, à acquérir une estime de vous-même, à vous revaloriser, d'accord? Toujours est-il que, quel que soit le domaine que cela concerne chez vous, vous avez mis énormément d'efforts, de temps, vous avez investi ce qu'il fallait de temps, d'efforts pour peaufiner, raffiner quelque chose qui va vous permettre un nouveau départ. Ok? Ce que vous voulez le plus, c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est une énergie de fatigue, mais de celui qui va aller puiser dans les dernières ressources, le peu d'énergie qui lui reste pour tenir debout et aller jusqu'au bout de son combat. Ça peut être ça qui vous a fatigué, mais ça peut aussi être la prise de conscience de ce à quoi vous avez travaillé, que ce soit un projet, que ce soit votre considération pour vous-même, que vous souhaitez protéger du regard des autres. C'est la 9 de bâton, c'est aussi celui il est tellement fatigué qu'il en est vulnérable. Parce qu'il est vulnérable, il doit protéger ce qu'il y a de plus sensible et de plus fragile en lui, son intimité. D'accord? Donc il va ériger une espèce de muraille pour protéger cette perle
qui est à l'intérieur de lui pour qu'on ne puisse pas l'endommager parce qu'il n'a pas assez de ressources pour pouvoir défendre normalement son territoire. Alors, ça peut être ce projet, un projet professionnel que vous protégez, c'est-à-dire que vous n'en parlez pas trop, vous gardez ça encore un petit peu secret, ou vous le protégez, ou vous en parlez, mais pas à n'importe qui, vous filtrez les personnes à qui vous en parlez, vous êtes prudent, hein, vous êtes conscient que c'est encore naissant, c'est encore fragile, et surtout, vous n'avez pas les outils en face pour vraiment défendre ce projet. Donc, vous êtes prudent. Si c'est pas un projet, si c'est vous, si c'est quelque chose que vous avez travaillé sur vous, là pareil, vous n'ouvrez encore pas toutes grandes les portes qui amènent, qui accèdent à votre intimité. Vous êtes un peu prudent, vous mettez un peu des distances et vous filtrez. Pour moi, c'est vraiment vous filtrer. Vous ne vous adressez qu'aux personnes en qui vous avez vraiment confiance. Vous êtes entre la défense et la fatigue. D'accord? Et vous êtes conscient de ça. C'est ce que vous souhaitez le plus. D'accord? Vous souhaitez être en mesure de garder une espèce de sphère privée, une espèce de sphère intime où vous pouvez vous ressourcer, vous pouvez finir de travailler ce que vous avez commencé d'élaborer sans être en permanence harcelé, déconcentré, sollicité, voilà ce genre de choses. C'est comme si vraiment vous avez besoin de prendre un peu de distance par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de vous, parce que vous êtes fatigué et parce que vous êtes concentré à faire autre chose. Ce qui va vous aider, c'est d'assumer vos émotions. Le roi de coupe. Ce qui va vous aider, c'est d'entrer en pleine possession de vos émotions. Si vous avez envie de dire non à quelqu'un que vous aimez, vous allez devoir prendre cette responsabilité de dire non à quelqu'un que vous aimez. Si au contraire, vous sentez que vous devez partir dans des explications très, très émotionnelles, mais que vous avez peur peut-être de craquer, que vous avez peur peut-être d'être dépassé, par ces émotions, vous devez assumer ce fait, assumer vos émotions, entrer dans l'énergie du roi de coupe. Le roi, c'est celui qui il ne recule pas devant ses émotions, d'accord? Là, clairement, vous protégez votre intimité pour une raison ou pour une autre. Vous protégez ce que vous considérez être intime, mais ça nécessite que vous preniez la responsabilité de votre intimité, d'être dans cette peau du roi. Le roi, quand il dit stop, c'est stop. Ou celui qui brave son stop, il encourt des sanctions que, voilà, d'accord? Mais assumez ce que vous ressentez, assumez votre coupe d'émotions, assumez le fait que vous avez besoin peut-être de protéger votre intimité. Encore une fois, peut-être parce que vous êtes concentré sur autre chose, mais peut-être tout simplement parce que vous êtes en train de rebâtir et de reconstruire une confiance en vous, une estime de vous-même. D'accord? Auquel cas, vous n'avez peut-être pas besoin qu'on vienne vous embêter. Votre défi, votre challenge, c'est la 4 de denier. C'est exactement ça. Regardez l'image. Cette jeune femme, elle prend soin d'elle. Elle connaît sa zone de confort. Elle sait ce qu'elle possède. Elle possède 4 deniers. Elle ne va pas prendre le risque de les perdre. Elle s'agrippe et elle s'accroche à ce qu'elle possède parce que c'est tout ce qu'elle possède. Mais elle a peut-être besoin de défendre ce qu'elle possède. D'accord? Peut-être que quelqu'un a envie qu'elle partage ses 4 deniers avec lui ou avec elle et elle dit non, stop, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de protéger ce qui est mon intimité parce que c'est tout ce que je possède. Ça me fait penser, moi, vous savez à quoi ça me fait penser cette lecture? Dans un premier temps, je pensais que c'était professionnel, mais en fait, je me rends compte que c'est peut-être beaucoup plus la considération pour vous-même. C'est comme si vous aviez en face de vous ou à côté de vous des personnages, hommes ou femmes, ou la famille, ou des collègues, ou des amis, peu importe qui c'est, qui en fait vampirisent ce que vous pouvez donner. Et là, vous êtes dans une phase où vous travaillez à redorer votre blason, vous travaillez à votre propre considération, vous travaillez à retrouver une forme de pureté, une forme d'innocence. Et vous prenez conscience que si vous laissez quelqu'un entrer en vous
maintenant, cette personne va mettre le bazar là-dedans. Vous devez mettre un garde-fou à l'entrée de votre intimité le temps de finir ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Avec l'étoile, vous êtes guidé dans ce travail. Avec l'étoile, il y a aussi une notion de guérison. Cette guérison, c'est peut-être tout simplement redresser cette estime de vous-même qui a peut-être été mise à mal. Elle a peut-être été mise à mal, cette estime que vous avez de vous-même. Peut-être que vous avez en face de vous des gens qui vous ont cassé, qui vous ont castré, qui vous ont brimé, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours, et que vous êtes là en train de travailler à rebâtir, à reconstruire tout ça dans la vie de tous les jours, mais vous avez besoin de mettre un chien de garde devant l'entrée de votre intimité. Clairement. Et la 4 de denier, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu, je sais ce que je possède, je connais ma zone de confort, c'est pas le moment d'en sortir. Même si les autres essayent de vous tirer en vous montrant des petits gâteaux, là, ils essayent de vous sortir de là, c'est pas le moment. Vous avez des choses ici à travailler. Hein. On entre dans le vif du sujet maintenant. Dans votre vie relationnelle, on a la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est l'énergie du héros. C'est l'énergie de celui qui a besoin d'être reconnu et admiré. Alors, est-ce que c'est ça qui a été mis à mal précédemment? Est-ce que vous n'étiez pas suffisamment reconnu et admiré, pas suffisamment valorisé dans la vie à deux, dans votre vie relationnelle ou au milieu de votre famille? C'est possible. C'est possible. Et que c'est ça que vous travaillez. Ou alors, il est possible aussi que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous valorise trop et que ça vous déstabilise et que vous avez besoin de ramener tout ça sur le plancher des vaches à un stade beaucoup plus ancré dans le concret, dans le tangible. C'est possible aussi. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me rendre compte ici que vous êtes obligé de mettre une espèce de garde-fou devant l'entrée de votre intimité. Et que ce qui va vous aider à faire ça, c'est d'assumer vos émotions. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce qu'on vous a cassé, on vous a détruit et c'est ce que vous êtes en train de replâtrer, de colmater? Il y a comme un décalage entre la réalité et ce qui s'est passé. Et c'est ce décalage que vous êtes en train de rééquilibrer. Et vous le rééquilibrez, mais en prenant la place dont vous avez besoin pour ça. Vous mettez des murailles tout autour de vous et vous avez besoin d'être concentré sur le travail que vous faites sur vous-même, à mon avis. Mais peut-être que le fait d'avoir été castré, d'avoir été brimé, peut-être que ça vient du travail aussi. Parce qu'ici, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est une énergie très difficile. C'est une énergie de conflit. C'est une énergie de... C'est une énergie de conflit stérile, de guéguerre pour la guéguerre. On sort nos armes et on se fait le plus de mal possible. C'est la guerre pour la guerre. Donc, est-ce que vous avez vécu quelque chose dans votre zone professionnelle où vous avez été mis à terre, où vous avez été trahi, où vous avez été blâmé pour quelque chose que vous n'avez pas fait? C'est possible et c'est possible que ce soit ça que vous êtes en train de reconstruire, de rebâtir. Peut-être que aussi vous avez été licencié injustement et que vous êtes en train de travailler à restaurer une forme de confiance en vous, à restaurer une forme de nouveau départ tangible. Et c'est pour ça que vous avez besoin de protéger votre intimité parce que c'est comme si vous aviez été mis à vif, pelé à vif. Et qu'on a touché à la valeur que vous aviez de vous-même. D'accord? À la reconnaissance dont vous aviez besoin. C'est comme si on avait touché à ça. Dans votre vie spirituelle, votre vie existentielle, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est l'énergie de l'innocence de l'enfance. Donc c'est comme si en fait vous étiez...
Pour moi, c'est comme si vous aviez loupé une marche. Vous avez loupé une marche, vous vous êtes cassé la figure. Et que pour vous redresser, vous êtes obligé de faire une régression à un moment où vous étiez dénué d'amertume, à un moment où vous étiez dans l'innocence de la beauté de la vie, dans l'innocence de l'échange avec les autres. Vous comprenez, une forme d'innocence, une forme de pureté, une forme de, de- pas de candeur, parce il peut y avoir un côté péjoratif à la candeur, mais une forme de pureté dans votre comportement avec les autres ou face aux autres ou au milieu des autres. Et c'est parce que vous faites ce travail de régression, que vous pouvez revenir à des valeurs que vous savez avoir en vous, mais que d'autres ont peut-être mis à mal, que d'autres ont peut-être mis à mal, et que pour ça vous avez vraiment besoin encore une fois, de mettre un cerbère à l'entrée de la porte de votre intimité. Quand je dis intimité, je ne parle pas forcément de relations intimes. Je veux parler de ce qu'il y a de plus précieux en nous, c'est-à-dire notre vulnérabilité, notre humilité. C'est à ça que je fais allusion, à notre être, à notre âme. D'accord? C'est ça qui a été touché. C'est ça qui a été meurtri quand on parle de valeur, on parle de dignité. C'est ça qui a été blessé et c'est ça que vous êtes en train de rebâtir, de reconstruire, mais qui va nécessiter encore une fois que vous assumiez vos émotions. En fin de mois, vous arrivez dans une zone un petit peu de nébuleuse. La 7 de coupe, c'est une énergie de rêve éveillé, c'est une énergie de fantasme, c'est une énergie de brouillard. C'est une énergie où en fait on ne sait pas trop dans quelle direction aller, mais surtout sur le plan émotionnel, parce qu'on a attiré par là, on a attiré par là, on a attiré par là. Euh, Émotionnellement, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller en fin de mois. Mais émotionnellement, ça ne veut pas dire la relation à l'autre. Ça peut vouloir dire que vous avez peut-être 4 propositions de job en face de vous et que vous ne savez pas laquelle accepter. Vous n'êtes pas prêt encore en fin de mois, vous n'êtes pas encore au bout de votre processus. Il va peut-être falloir attendre le mois de janvier et votre période anniversaire pour avoir une idée plus claire de ce qu'il en est. Ce mois-ci, vous êtes plus dans le fait de vous laisser guider, dans le fait de vous laisser emmener par quelque chose d'invisible. Vous êtes peut-être plus dans le fait de laisser votre intuition prendre le dessus. Ou vous êtes peut-être aussi plus dans une phase, encore une fois, de guérison. Et il n'y a qu'à la fin de cette phase de guérison où vous allez clairement peut-être pouvoir décider du chemin à suivre. Encore une fois, que ce soit dans la vie professionnelle ou financière, ou sentimentale, pardon. Pour moi, ça peut toucher les deux. Hein, d'accord? Ça peut toucher aussi bien votre vie professionnelle où vous avez été trahi, que votre vie sentimentale où vous n'avez pas été reconnu, vous n'avez pas été valorisé. Ou où vous l'êtes trop et que vous sentez que c'est peut-être pas à la hauteur de la réalité. Peut-être qu'on exige de vous que vous soyez un véritable héros, alors que d'une part, vous n'en avez peut-être pas forcément envie, et que d'autre part, vous ne vous sentez peut-être pas cette inclinaison et pas cette capacité. Peut-être que ça remet en cause l'estime et la valeur que vous avez de vous-même. Un mois un peu bizarre quand même, où vous êtes, pour moi, le message principal de ce mois, c'est que vous faites une régression à une période où vous aviez une vision de vous, de la vie des autres qui était pure et innocente. Et à partir de cet endroit-là, vous rebâtissez, vous reconstruisez, vous colmatez l'estime et la considération que vous avez de vous-même, que ce soit dans la vie sentimentale ou que ce soit dans la vie professionnelle. D'accord? Alors, on va voir comment on peut faire notre petite extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, on va en mettre une d'abord sur l'étoile. L'étoile. Qu'est-ce qu'on a pour l'étoile? Qu'est-ce qu'on a pour l'étoile? L'étoile. On a le chevalier de coupe.
Je rappelle que je peux décider d'en rajouter sur Vimeo si je le dessine. Et je rappelle aussi que ceux qui viennent suivre l'extension sur Vimeo, l'empereur, ouais c'est bien ça. Ceux qui viennent suivre l'extension sur Vimeo, le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo. Ou vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur ma page des extensions, vous choisissez le mois de décembre. Ouais. C'est comme si on vous avait pompé votre énergie. C'est comme si on vous avait sucé tout ce que vous aviez de valeur, de considération, d'estime. C'est comme si vous aviez eu affaire à des voleurs de considération et d'estime personnelle. C'est un peu ça que je ressens. Ça peut être encore une fois dans le domaine du travail ou dans le domaine privé, familial, les amis, les voisins, je ne sais pas, hein, encore une fois. Mais c'est comme si quelqu'un vous avait volé l'estime que vous aviez de vous-même et que vous êtes en train de rebâtir, de reconstruire ça. Et puis je rappelle aussi qu'il y a un programme d'abonnement pour ceux qui viennent régulièrement consulter les extensions. Il y a un programme d'abonnement aux extensions qui vous fait l'extension quand même à un tarif un peu plus intéressant. Pour ceux qui viennent régulièrement, ça peut en valoir la peine. Voilà. Et puis le travail, ouais. C'est peut-être plus au travail quand même, hein. Je sais pas, enfin voilà, chacun le vit. La 2 d'épée. Et puis ici, la 7 de coupe en fin de mois, on a le pendu. Ouais, là, je ne pense pas que la résolution de cette question se fera en cette fin de mois de décembre. À mon avis, c'est davantage en janvier, à votre anniversaire, que vous allez peut-être pouvoir glisser à travers tout ça. Là, pour l'instant, vous êtes encore dans la reconstruction, dans le colmatage, on va dire ça comme ça. D'accord? Allez, je m'arrête ici. Ceux qui viennent sur Vimeo, à tout de suite. Pour les autres, on se retrouve là durant le mois de décembre pour les projections sur l'année 2020, comme vous en avez maintenant l'habitude. À bientôt, merci beaucoup.